comment va-t-il partir? Je crois que s'il aime le Congo, si le président Tshisekedi aime le Congo, et ça j'aimerais lui parler à lui tout seul, c'est de pouvoir aider à son départ pacifique pour aboutir finalement à un dialogue. Parce que nous sommes face à une situation extrêmement dangereuse. Si le M23, qui aujourd'hui est en train de faire parler le rapport de force sur le terrain, le verrou Goma est tombé, le verrou Bukavu est tombé, demain peut-être que le verrou Kisangani va tomber, une partie du Katanga va tomber. Pensez-vous que le M23 écoutera encore le son des négociations? Je crois que ce ne sera pas le cas. Je pense que l'humilité doit rentrer dans le chef des autorités de Kinshasa et il doit voir comment s'organiser pour faciliter le dialogue et faciliter son départ. Oui, le mandat constitutionnel est un fait, mais la réalité sur le terrain, la réalité des rapports de force sur le terrain ne pèse pas en la faveur de Kinshasa. Je crois que les hommes doivent se dépasser. Et le président Tshisekedi doit arriver à un moment où il doit reconnaître ses erreurs pour dire qu'il a énormément péché et que c'est le Congo qui doit gagner. Aujourd'hui, nous sommes déplacés pour parler Congo. Nous ne parlons pas de nos personnes, nous parlons du Congo. Et si le Congo demain disparaît, je crois que le président Tshisekedi ne sera plus président du Congo. Et déjà aujourd'hui, de fait, il n'est pas président, il ne gère pas Goma, il ne gère pas Bukavu. Et ça, c'est une perte. Il doit être l'homme qui doit faciliter la solution à cette crise. En même temps qu'il est le problème, en même temps, il doit se porter solution à ce problème. Si son départ est la solution à cette crise, je l'invite à le faire. Il n'y a aucun homme qui est indispensable. Mobutu était là, il est parti. De la façon dont il est parti, le Congo a continué. Kabila père était là, qui est parti de façon brutale, le Congo a continué. Joseph Kabila est parti de la façon dont il est parti, le Congo a continué. Personne ne dit que le président Tshisekedi ne devra attendre 2028 pour partir pour donner une meilleure solution au Congo. Déjà qu'il y a quelques mois, il vous disait que qui peut l'interdire, lui, de changer la constitution pour pouvoir rester. Et donc, s'il aime le Congo, je crois qu'il doit avoir dans un coin de sa tête que son départ peut être le début de l'ouverture d'une grande solution. Nous ne sommes pas là en train moi, personnellement, je ne suis pas opposant politique au président Tshisekedi. Je suis observateur de la situation. Et si demain Kisangani tombe, si demain le Katanga passe entre les mains de la rébellion, je pense que nous parlerons un autre langage ici. Et je crois que le dialogue de Luanda, comme vous le dites, est en train d'avorter. Moi, je ne parlerai pas d'échouer parce qu'il y a toujours une chance au dialogue. Il faut laisser une chance à la paix. Si demain ils avancent et que les vraies actions ne sont pas posées, je crois que nous serons à la situation de 97 où Laurent Désiré Kabila n'a pas voulu écouter Mobutu et il a avancé et Mobutu a été obligé de prendre la fuite. Nous ne voulons pas arriver à cette situation. Nous voulons arriver à une situation globale de paix. Nous voulons que ce que la SENCO est en train de mener comme démarche mette tout le monde sur la table de négociation. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a parlé du gouvernement d'union nationale. Avez-vous vu un seul opposant souscrire à sa démarche? Personne, parce que personne n'y croit. Moi qui vous parle, je discute avec quasiment toutes les franges de l'opposition de la société civile. Personne ne croit aux paroles du président Tshisekedi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, en faisant le diagnostic, il doit se dire que le problème, ce n'est pas seulement les autres. Oui, le Congo est agressé. Oui, le Congo vit une situation compliquée. Mais nous devons nous regarder entre nous de savoir qui est le problème. Qui doit être extirpé de nous pour qu'on en arrive à une solution. La personne du président Tshisekedi n'est pas indispensable pour pouvoir trouver une solution à ce Congo. Oui, il est indispensable pour ses affidés, pour ses partenaires, pour ses militants et partisans, mais il n'est pas important pour le Congo. Il passera. Et il doit faire de son départ un moyen d'aider ce pays à se développer.